Alors je crois que j'ai compris. Compris quoi? Qu'est-ce que t'as compris? J'ai compris ce que veut dire écrire maintenant que j'écris plus. Et ça veut dire quoi écrire alors d'après toi? Écrire veut dire ne pas vivre normalement. Et c'est quoi vivre normalement? Bah, c'est vivre directement. Pas vivre pour écrire, pas écrire pour pouvoir vivre, mais ne pas avoir besoin d'écrire. Parce que le temps social serait tout à fait adapté à l'expression vraie. Hmm. Et tu peux remplacer écrire par fumer ou boire ou avaler des antidépresseurs. Tu as l'air de dire que vivre normalement ça existe, mais ça n'existe pas en réalité. Ouais, évidemment que ça n'existe pas. Non, moi je te parle de la vie normale comme idéal médico-social. Comme promesse générale que demain ça ira mieux, tu vois. Comme recherche permanente d'un équilibre, d'un état moyen, d'un idéal moyen. Pourquoi ce serait intéressant un idéal moyen? Ben, moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est la santé publique. Je fais partie de la santé publique idéale moyenne, de la normalité vivante sans écrire. C'est-à-dire sans crier, sans rien dire. Même sans chercher la limite. Maintenant, tu vois, je vis normalement. C'est fini pour moi d'écrire pour pouvoir vivre. C'était une idée que je me faisais en fait. C'est comme arrêter de boire pour l'alcoolique. Il pense que la vie sans boire, c'est une triste vie. Et le fumeur, pareil. Il pense qu'une vie sans fumer... Et alors c'est comment la vie normale? Ouais, c'est chiant. La vie normale, c'est chiant. Tous les anciens fumeurs te le diront. Hein. Ils le savent. Et les sobres, ils le savent aussi. En même temps, la vie normale est bonne pour la santé, ça aussi, tu vois. Moi la vie normale j'ai jamais réussi à m'y faire. Il m'a toujours fallu survoler. Par exemple, si je dois marcher parmi les gens, je m'aperçois que je marche en survolant. Pourtant, tu le sais, j'aime les gens. Contrairement à toi qui dis toujours que tu n'aimes pas les gens. Moi, j'aime les gens. Moi non, c'est vrai, j'aime pas les gens. Sauf des gens. Moi, toi, c'est le contraire, c'est pas mieux. Bon, mais contrairement à toi, je me sens pas d'une autre espèce que les gens. Je fais partie des gens et je voudrais même sincèrement disparaître parmi les gens. Les gens sont tout ce qu'il y a d'intéressant. Et pourtant, il faut que je marche d'une autre marche, d'une marche survolante. Et je me retrouve au milieu des gens à faire l'avion, je marche parmi les gens, et soudain je me rends compte que je ne marche pas, que je fais l'avion. J'ai fait comme ça avec les bras pour voler. Je suis pas plus dingue que les gens. Enfin, j'ai jamais été dingue à enfermer. Je sais bien la différence entre normal et dingue. Et je crois pouvoir dire que je fais partie des gens plutôt pas dingues. Malgré ça, je ne peux quasiment jamais marcher normalement. Il faut que je me rajoute des ailes avec les bras ou bien que je joue à nager. Parfois, je nage aussi. Je crawl ou je brasse comme ça, dans les couloirs du métro, dans la rue. Il me faut ma façon différente, ma petite musique. Ouais, je sais, je connais. J'ai exactement le même problème. Il fallait toujours que je fasse de chaque moment ordinaire un truc extraordinaire. Tu vois. Sinon, je m'emmerdais. Déjà à l'école, j'étais comme ça. Il fallait que j'y sois pas. J'ai jamais été à l'école vraiment. Et de vrai travail, j'en ai jamais eu. Je suis incapable d'avoir un vrai métier. C'est pas normal. Tu te rappelles quand on demandait dans les stations d'essence super ou ordinaire? C'est vrai qu'on demandait ça. C'est quand il y avait des pompistes. Alors tu vois, cette question super ou ordinaire, j'y pense. Parce que l'ordinaire est devenu, avec le super qui s'est imposé petit à petit, un truc extraordinaire. C'était l'ordinaire qui était devenu extraordinaire, qui sortait de l'ordinaire et qui a fini par disparaître.
Les pompistes aussi ont disparu. Il y a vachement disparu. Les pompistes et d'autres. Les gens disparaissent. Et puis, le super est devenu banal. Il a fallu du super premium. Alors on est tous à remplir nos réservoirs de super premium. Le super premium est devenu ordinaire, au bout d'un moment. Ouais, c'est vrai qu'on roule assez ordinairement en super premium en fait. Comme on vit sans alcool et sans tabac et sans écrire, au super ordinaire. La vie normale, ordinaire, ça fait du bien, c'est ce que tu dis. La réalité sans écrire et sans tabac, super ordinaire. Non, mais la réalité ordinaire n'a rien d'ordinaire, c'est là où on se trompe. C'est là où les fumeurs se trompent, où les écrivains se trompent. Il n'y a rien au-dessus de la réalité qui serait dans le tabac ou dans les mots. Rien du tout. C'est ça que j'ai compris depuis que j'écris plus. C'est comme une convalescence, on dirait. Dans un premier temps, oui, parce qu'on ne peut pas avoir une vie normale d'un coup, mais il faut s'y tenir et au bout d'un certain temps, ça devient vraiment normal. La vie normale. C'est comme avec le tabac. Il faut beaucoup d'années et puis après on est normal. Pas non-fumeur, mais normal. Tout simplement dans l'idéal médico-social. C'est une poétique en fait, tu comprends? Une poétique de la santé publique. Mais pas seulement, c'est une poétique de la perception. Par exemple le soleil. Il y a quelque chose avec le soleil qu'il faut arrêter. Le soleil n'a pas besoin d'être un beau mot pour être un soleil, pas vrai? Si, c'est vrai. Bon, alors quand tu écris une phrase avec le soleil, le beau mot soleil fabrique du beau, qui n'est pas dans le soleil, mais seulement dans le mot soleil. Et ce mot soleil commence d'abord par bousiller ta phrase et finit par te bousiller le soleil. Et tu peux plus ressentir le soleil directement à cause de ce beau mot qui vient bousiller le soleil. Et c'est pour ça que je veux plus écrire. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Je fais rien. Justement, je fais rien, je vis directement. Je veux plus avoir affaire avec ces beaux mots qui bousillent tout. En fait, je suis comme un animal qui n'a pas de mots pour soleil et qui aime se coucher au soleil. Je suis un animal sans mots. Et alors? Rien. C'est normal ça, tu trouves, d'être un animal? Attends. Je réfléchis un truc. Peut-être que non. Peut-être que je me trompe sur la santé publique, justement, du fait de l'animal. Du fait de l'animal sans les mots. Je crois que je commence à comprendre quelque chose justement à partir de l'animal. Et comprendre quoi? Comprendre ce truc bizarre qu'écrire est une animalité. C'est débarrasser le soleil du beau mot soleil. C'est être un animal sans mots. En fait, tu es en train de dire que pour écrire, il ne faut rien faire d'autre que vivre sans mots. Ouais, c'est ça. La perception pure. Celle qu'on trouve dans les haïkus. Les haïkus, c'est exactement ça. Pas des mots, mais des perceptions pures. Tu peux pas mettre un papier à cigarette entre les mots et la réalité dans un haïku. Les mots sont la réalité, tu vois. Et la réalité n'est pas ordinaire. Jamais ordinaire. Elle est, c'est tout. Ils sont forts, ces Japonais. Ouais, trop fort.